L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone. Il crée en 2017, aux côtés de son associé, son industrie de pointe dans la transformation de matériaux cellulaires située à Beaucouzé. Ses 35 collaborateurs sont spécialisés dans l'assemblage, la découpe, le complexage à chaud et la thermocompression. Mathieu Billiard, directeur général d'Apsel, est aujourd'hui l'invité business. Bonjour Mathieu Billiard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Vous êtes le directeur général d'Apsel. On va revenir sur votre parcours, ça m'intéresse. Vous étiez très jeune entrepreneur, plutôt et d'abord orienté dans le numérique. Oui. Et un jour de 2017, vous êtes approché par votre père et un de ses collaborateurs pour vous emmener à entreprendre et donc cette aventure Apsel. Quels ont été les arguments pour vous convaincre? Alors, avant de dire peut-être les arguments, ça a été ceux du papa, du père ou de l'entrepreneur qu'il aime? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Je crois qu'on s'est convaincus ensemble de vouloir faire quelque chose. Je pense même, si je peux redire, je ne suis pas sûr que ce soit lui qui m'ait entraîné. On s'est entraîné vraiment ensemble parce que finalement, il avait une trajectoire qui ne l'engageait pas à entreprendre directement. Il dirigeait une entreprise et il avait aussi cette envie d'entreprendre. Et finalement, on l'a fait tous ensemble. Mais quels ont été les arguments quand même rationnels ou affectifs? Non, c'est irrationnel. Bon. C'est irrationnel à un moment donné. C'est l'envie d'entreprendre, tout simplement, de se lancer dans quelque chose où on se dit, il y a un petit peu de folie, on a envie d'y aller, on y croit, on a envie de faire un projet autrement. Le vrai argument, c'est d'avoir envie de faire des choses ensemble. C'est ce qui nous a donné envie d'y aller. Ouais. Et sortir du numérique et aller sur un projet industriel, là, c'est quand même un changement d'échelle. Ça, c'est une envie de ma part avant. Ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de sortir du monde du numérique et du service. J'avais envie d'aller dans quelque chose d'un petit peu plus... j'avais envie d'avoir un produit, en fait, tout simplement, de sentir de la matière, ressentir des odeurs, ce qui me manquait parfois dans le numérique, ou même si on avait un lien très fort avec nos clients, j'avais ce besoin d'avoir des machines qui font du bruit, d'avoir quelque chose de tangible. Bon, une fibre industrielle peut-être en vous. Alors, vous créez donc Apsel en 2017, en vous inscrivant justement comme héritier de l'industrie de la chaussure. C'est un des savoir-faire historiques du territoire, de la région, il faut le rappeler. C'est important de tisser justement un lien entre le passé et l'avenir lorsqu'on entreprend. Ah ouais, je crois que c'est... On arrive à un instant finalement, et puis on regarde ce qui a fonctionné, puis on imagine comment ça pourrait évoluer demain. Et tout ça, c'est une histoire. On essaie de ne pas oublier de là où on vient, et on essaye d'imaginer ce qu'on va en faire. Un bon exemple, c'est que la plupart de nos machines sont des machines qui existaient il y a quelques années, et qu'en fait, on a complètement refité, repensé, en disant comment on peut les transformer pour qu'elles aient un usage aujourd'hui et demain. Dans votre génération, d'ailleurs, est-ce que d'autres, des gens de votre génération, de vos âges, continuent, en tout cas, ou ont envie de s'inscrire justement dans cette tradition, ou vous êtes un peu un cas isolé, une exception? Non, je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes entrepreneurs qui ont envie de se retourner sur des métiers un petit peu plus traditionnels, revenir peut-être un petit peu moins travailler dans des grands groupes, revenir à des PME avec un savoir-faire, un produit qu'on a envie de valoriser, et puis retrouver une taille un petit peu plus humaine. Et vous croyez ce passage justement, cette migration de la French Tech, on en parle beaucoup, vers la French Fab, vers ce coq bleu qu'on peut porter justement avec fierté? Je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais effectivement, on en fait également partie. Vous l'avez dans le cœur. Donc je l'ai dans le cœur également. Oui, j'y crois. Après, il faut des vrais actes. Il y a une envie d'y aller, il y a une vraie volonté. Maintenant, il faut que dans les actes, on ait cette génération d'entrepreneurs qui se réapproprient, qui arrivent à recréer, à réentreprendre dans des métiers qui sont un petit peu plus... comment dire c'est un petit peu plus compliqué d'aller entreprendre dans de l'industrie que d'arriver dans de la tech, où avec quelques ordinateurs, on peut démarrer. Et je l'ai vécu de l'autre côté avant, c'était un petit peu plus facile. De l'autre, tout de suite, les risques ne sont pas les mêmes non plus. Il faut tout de suite un petit peu de capitaux pour entreprendre. Il faut que les partenaires vous fassent confiance. Et j'espère qu'on va en avoir de plus en plus.
C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, alors qu'on a tout pour réussir sur le territoire, on a le patrimoine justement, cette histoire qui est porteuse de sens, du financement, il faut peut-être du courage politique aussi pour réindustrialiser, faire évoluer les mentalités. Qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? Je pense qu'on est dans un moment où il y a une envie qui est là. Clairement, je pense qu'il y a une envie politique. Maintenant, entre l'envie politique et puis la réalisation, il me semble manquer des choses. Il manque effectivement peut-être déjà le courage des entrepreneurs, parce que c'est vraiment, encore une fois, pas si évident que ça. On est dans un monde aujourd'hui où on est bordé de plein d'incertitudes. Ça change énormément. Et en même temps, je crois que c'est ce qui peut permettre d'entreprendre de manière nouvelle. Donc il faut se jeter, il faut y aller. Il faut un petit peu d'insouciance et saisir tout ce qui arrive, parce que le monde est en train de se bouleverser. Donc ça va créer des opportunités formidables. Alors vous dites justement entreprendre de manière innovante, et pour faire le pont, la relation avec votre passé numérique, est-ce que justement cette expérience influence votre manière d'entreprendre, d'innover, votre relation aussi managériale? Est-ce que vous avez finalement importé une culture start-up dans votre façon de faire de l'industrie aujourd'hui, dans votre relation avec vos équipes? Déjà, je trouve que je me permets, le mot start-up, finalement, c'est démarrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est connoté start-up forcément lié au numérique. Et c'est peut-être dommage, parce que finalement, une start-up, c'est une entreprise qui démarre. Donc Appsel est une start-up industrielle, c'est comme on ça peut dire ça. On peut dire ça. Alors oui, inévitablement, la culture industrielle est clairement pas la même que la culture numérique. Les hommes qui composent l'industrie n'ont pas aussi cette même culture. Et c'est vrai que ça a peut-être été pour moi la première difficulté, c'est-à-dire que je pensais qu'un petit peu plus facilement des choses que je pouvais voir d'un côté pouvaient passer de l'autre. C'est pas le cas, mais ça se fait. C'est-à-dire que c'est pas naturel, même pour les collaborateurs. C'est un changement qui peut des fois se dire mais c'est pas possible, vous donnez trop facilement des choses que nous on a galéré en démarrant de zéro, on est passé là. Et c'est vrai que dans la culture peut-être un petit peu numérique, on peut aller un petit peu plus vite, on peut se dire tiens, si tu es compétent, tu peux tout de suite prendre ça en charge. On a peut-être moins ce mode de management très hiérarchisé, très long, très... Et vous pensez que ça peut dépoussiérer en quelque sorte cette industrie qu'on a souvent désignée comme étant vieillissante et contribuer à l'attractivité de vos métiers, notamment pour attirer les talents chez vous? Il y a plein d'entreprises et d'industries qui ont déjà fait cette mue. Mais oui, je pense que ça peut y contribuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à redonner, un esprit facilement d'entreprendre au sein des industries, des petites industries, dans les grosses, encore un autre sujet, mais dans les petites. Et là où on arrive à des difficultés, c'est notamment par la qualité des produits que les uns et les autres font. Inévitablement, très vite, on rentre dans un process qu'on aime bien dans l'industrie. On a un process, c'est carré, c'est organisé. Et petit à petit, on voit que ça détruit peut-être les initiatives et le fait d'entreprendre au sein d'une entreprise. Ça veut dire que vous donnez une autonomie à vos collaboratrices et vos collaborateurs, vous les inscrivez en mode projet justement chez Appsel? Complètement, et au-delà du mode projet, c'est aussi d'apprendre les erreurs. Non, c'est pas grave, on en fera forcément. On ne peut pas tout maîtriser. On peut pas tout maîtriser, il faut tester, il faut essayer, il faut accepter qu'on puisse se tromper. Et je pense que si on n'essaye pas, on n'y arrivera pas. Et en fait, il y a même des innovations qui arrivent à la base d'erreurs, en fait. J'ai des exemples en tête de formules chimiques qui ont été une catastrophe et sur lesquelles le produit, à la fin, a créé quelque chose. Les accidents heureux, justement. Il en faut. La culture du test and learn. Je crois savoir aussi, c'est important et intéressant, donc, quand on essaie de saisir le dirigeant que vous êtes, et dans votre relation aux femmes et aux hommes, que vous auriez un jour aimé être médecin, comme vos grands-parents, justement, qui soignaient les ouvriers dans les carrières d'ardoise il y a quelques années. Qu'est-ce qui vous a empêché d'embrasser cette carrière? Et qu'est-ce que vous gardez finalement de ce profil, justement, d'attention auprès des femmes et des hommes qui vous entourent chez Appsel? Honnêtement, j'étais pas assez bon à l'école. il me manquait quelques points pour aller postuler. Pour aller postuler à un poste. Mais je pense que
pour aller postuler à une carrière de médecin. Alors ça veut dire que quand on est mauvais élève, on devient entrepreneur et dirigeant plutôt que médecin, c'est... Peut-être. En tout cas, il me manquait effectivement beaucoup. Et puis quelque chose qui est important, je ne suis pas à l'aise avec le sang. Donc quand vous mettez les deux ensemble, c'est plutôt compliqué. Ça n'aide pas. Donc, par contre, oui, les valeurs... le care, le faire attention. Voilà, faire attention, le fait de... poursuivi. Ça m'a poursuivi. Et donc, je suis admiratif, je suis très admiratif, notamment de ces médecins d'une autre époque aussi, qui faisaient tout, qui allaient aussi près de annoncer toutes les nouvelles, enfin, qui étaient très très proches des familles, et qui s'est peut-être un petit peu perdu aujourd'hui dans le temps. Et finalement, l'entrepreneur, il ne faut pas se mettre à la place des autres, on n'est pas dans ce sujet-là, mais peut avoir un rôle dans essayer d'apporter à son niveau un peu du bonheur au travail. Je pense pas, on ne vient pas au travail pour le bonheur. Je pense que si tout le monde avait énormément d'argent, il y aurait beaucoup moins de personnes à venir travailler tous les jours. Mais au moins un vrai bien-être, une envie et se sentir bien quand on est là. C'est encore compliqué de parler de bonheur aujourd'hui dans les entreprises. Alors, de bonheur, je ne sais pas, mais de joie, est-ce qu'on peut parler, on a le droit de parler de joie, dans le sens peut-être même spinozien, la joie de vivre, la joie de travailler, on peut en parler chez Appsel? Je pense qu'il faut de la joie, enfin, c'est l'objectif, oui, il faut de la joie, il faut de l'envie, il faut... mais du bonheur, je pense que c'est encore un autre qualificatif. Donc, mais de la joie, c'est ce qui est à la base de tout. Si on vient le matin et qu'on est triste, il vaut mieux rentrer chez soi puis revenir le lendemain, à la limite. Bon, un bonheur qui est un petit peu plus compliqué, évidemment, aujourd'hui, dans les zones de turbulence que nous traversons. Alors, après une crise sanitaire, on ne va pas y revenir. Aujourd'hui, énergétique, la nécessité impérieuse, justement, des transitions. Alors, ces crises qu'on peut aussi percevoir comme des effets d'opportunité, c'est comme des accélérateurs. Mais quel est le moral, l'état d'esprit du dirigeant que vous êtes aujourd'hui dans cette rentrée compliquée, complexe? Évidemment, on peut le comprendre. Ouais, vous l'avez bien résumé, c'est une rentrée complexe qui fait suite à 2 rentrées également pas simples avec le Covid. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, c'est le moment d'avoir des opportunités. C'est-à-dire que bizarrement, les taux n'arrêtent pas d'augmenter. On a repris encore 30% sur des matériaux hier. Enfin, c'est lourd. Et en même temps, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Donc je pense que c'est... je crois qu'on n'a jamais vécu à l'échelle de notre entreprise autant de nouveaux projets sur des choses qui nous échappaient complètement avant. Donc on navigue avec des vents un petit peu dans tous les sens, mais on avance. Et je crois que c'est l'image en ce moment. On continue. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, peut-être pour terminer, mais finalement que ce qui fait la résilience de ce territoire, notamment et plus largement du Grand Ouest, c'est aussi sa capacité à être solidaire, c'est la force des réseaux. Ça, vous y croyez ? J'y crois. Je pense qu'on ne le fait pas encore assez sur notre territoire. Il y a des territoires pas très loin, comme la Vendée, qui ont une culture encore plus importante que nous. Il y a une culture sur notre territoire, mais pas à ce point-là encore. Ça mérite encore de se cultiver. Parfois, on découvre qu'une entreprise à côté fait des produits, alors qu'on ne savait pas. On découvre au bout de plusieurs années. Ça mérite encore d'accélérer. On doit mieux se connaître, on doit se rencontrer, on doit sortir de cette phase de la peur de son voisin. Donc, c'est peut-être un concurrent, non, c'est peut-être quelqu'un avec qui, en allant le voir, on va avoir des nouvelles idées, on va développer de nouvelles choses. Ça, je crois beaucoup à ça. Et par contre, il faut qu'on le fasse encore plus, beaucoup plus. Et cette notion peut-être justement de coopétition, en tout cas d'ouverture et de rencontre avec les autres, que vous encouragez, notamment du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de Maine-et-Loire, dont vous êtes le président également. Je me permets de le préciser. Merci beaucoup, Mathieu Billiard, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Appsel. Merci beaucoup à vous. Au revoir. L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.